Alors bonjour chers élèves de 5e. Donc je ne serai pas présente physiquement dans au moins la première semaine, la semaine du 22 mars. Et donc je vous ai donné du travail à faire à distance que je contrôlerai ou bien au fur et à mesure si je vous demande de m'envoyer du travail ou à mon retour. Donc, on va commencer cette leçon 3, qui est la leçon qui porte sur l'Église au Moyen Âge, qui est donc au centre de la vie des campagnes. Donc, vous prenez le polycopier et vous allez donc commencer à suivre le cours, un petit peu comme on le ferait en classe. D'abord, vous allez souligner en rouge ou surligner leçon 3. Et puis, je vais reprendre un certain nombre d'éléments de vocabulaire. D'abord, le mot église a plusieurs sens en français. Lorsque c'est le église avec un petit e, on désigne le bâtiment, c'est-à-dire le lieu de culte des chrétiens. Lorsque c'est un grand E, il y a à ce moment-là deux sens possibles. Ou bien on parle de l'ensemble des croyants chrétiens, à la fois les clercs et les laïcs, on y reviendra, c'est-à-dire les hommes d'église et ceux qui ne le sont pas, tous ces gens-là formant la chrétienté également. Donc on peut dire église avec un grand E ou chrétienté, c'est pareil. Et puis le sens le plus courant, celui qu'on va le plus utiliser nous dans le cours, c'est l'ensemble des clercs, c'est-à-dire le clergé. Donc les clercs, ce sont tous les hommes d'église, les prêtres, les moines, le pape, les cardinaux, les abbés, etc. Mais les femmes aussi, les moniales, tout ça, ça forme le clergé. Et donc, pour désigner quelqu'un qui appartient à l'Église, on va parler d'un ecclésiastique. Ça peut être une personne ecclésiastique qui appartient au clergé ou à l'Église. Donc là, il y a quand même un certain nombre de vocabulaire qu'il faut prendre le temps d'apprendre correctement, de façon à éviter les confusions qui vont vous poser de gros problèmes. Donc je vérifierai, vous apprenez ça très précisément. Je vérifierai bien que ce soit acquis. Ensuite, vous avez la fiche d'objectif. Classique, avec un certain nombre justement de définitions ici. Ensuite, il y a la problématique, donc qui est également à souligner en rouge. Quel rôle joue la religion et l'Église, avec un grand E, c'est-à-dire le clergé, dans la société du Moyen Âge. Je modifie un petit peu. Alors, d'abord les seigneurs ecclésiastiques. Donc, le clergé, les membres sont des seigneurs. Alors, je vais revenir un petit coup sur quelque chose qu'on a déjà vu avec Brancion. Donc, il s'agit de cette carte, si vous vous souvenez bien, où on avait donc pu un petit peu regarder comment était découpée la châtaigne libre de Brancion en voyant qu'il y avait différentes seigneuries et que certaines étaient des seigneuries laïques, qui étaient indiquées par un petit L, et d'autres des seigneuries ecclésiastiques, où on voyait une petite croix. Et dans les seigneuries laïques, on pouvait voir que certaines appartenaient directement au duc de Bourgogne. Donc, on voit que on a beaucoup de seigneuries laïques, c'est tous les petits L. Donc, certaines dont le seigneur est le duc de Bourgogne, d'autres dont c'est pas le duc de Bourgogne, c'est un autre seigneur. Et puis, on a des seigneuries ecclésiastiques. Vous voyez, petite croix ici, petite croix là. On voit donc que, en fait, ce sont des monastères où l'évêque qui va détenir des seigneuries. Alors ces seigneuries, en général, elles lui ont été données par des prêtres, par des seigneurs laïcs, des nobles qui ont de l'argent et qui, à leur mort, en fait, vont par testament donner des seigneuries à l'Église, qui vont donner à tel ou tel monastère en échange du fait qu'on va prier
pour cette personne après sa mort. Alors, cette situation hein, où le clergé, l'Église détient beaucoup de seigneuries, va lui permettre d'être très riche. Ainsi, vous allez donc souligner les mots-clés comme on fait d'habitude. L'Église est riche et puissante, car elle possède entre un quart et un tiers des terres européennes, c'est-à-dire que c'est elle qui est propriétaire en tant que seigneur d'une très grande partie des terres qui sont cultivées en Europe. On dit qu'elle est le premier propriétaire foncier, c'est-à-dire c'est l'Église qui détient le plus de terres. Être propriétaire foncier, c'est être propriétaire de terres. Ainsi, donc, les abbayes, les évêques, etc., sont des seigneurs de grands domaines dont elles ont reçu les terres de la part de fidèles. Le clergé lève également un impôt qui est spécifique au clergé qui s'appelle la dîme. Donc, le clergé, les prêtres, hein, les curés, les évêques, perçoivent la dîme, hein, qu'ils soient seigneurs ou pas seigneurs, le problème n'est pas là. Et cette dîme, c'est un impôt en nature à l'origine, prélevé par le clergé, qui correspondait à 1/10 des récoltes, en principe. Alors pourquoi je dis en principe et au départ? Parce qu'en fait, ça va évoluer durant le temps. On est au Moyen-Âge, vous vous rappelez ce que j'ai expliqué. Tout évolue, évidemment, ce n'est pas la même chose partout en même temps. Donc une fois que vous avez bien souligné tout ce que je vous ai mis là, vous pouvez évidemment faire pause hein, dans la vidéo pour faire le travail. Donc je vous invite à faire pause, bien surligner, souligner, apprendre, faire vos petites flashcards et vous pourrez passer ensuite au grand 2.